name is Max. My world is fire and blood. Le 14 mai 2015, les spectateurs du Festival de Cannes et ceux du monde entier découvraient éberlués le 4e épisode des aventures de Max Rokatansky. Pour beaucoup, ce qui devait être un énième revival nostalgique de vieilles franchises se déployait en une fresque étourdissante où la fureur des moteurs déchaînés s'acharnait sans pitié pour mieux creuser une histoire profondément humaniste. 2 heures durant, le réalisateur George Miller revenait aux fondamentaux du cinéma, dans une œuvre où la narration se fait avant tout par l'image, avec une idée de mouvement perpétuel, la simplicité apparente du récit permettant pourtant à celui-ci de déborder de symboles, d'allégories et d'éléments graphiques plus probants que de longs discours, et laisser à l'intelligence du spectateur qui pourra s'y perdre durant de nombreux visionnages, tout comme en profiter au premier degré en prenant la chose pour ce qu'elle est aussi, à savoir un spectacle réellement hallucinant. Mais avant d'en arriver là, le chemin fut long. 15 ans d'une production sans cesse reportée, avec un casting qui changea à 3 reprises pour un tournage de 9 mois dans le désert. Et on ne peut pas dire que l'excitation était à son comble chez les cinéphiles, la plupart ayant été déçus par le 3e Mad Max Beyond Thunderdome à sa sortie en 1985, et ne croyant plus en la capacité de George Miller à remettre le couvert 30 ans après, surtout après avoir réalisé ça. Et oui, depuis les dernières aventures de Mel Gibson, George Miller a une carrière bien différente en apparence, puisque les films pour lesquels il a été connu depuis les années 90 n'ont a priori rien à voir avec du post-apocalyptique sanglant. Entre les aventures de Babe le cochon dans sa ferme ou dans la ville et les claquettes des pingouins danseurs de Happy Feet, le cinéaste australien semblait s'être assagi et être rentré dans le rang comme le bon père de famille qu'il était devenu. De facto, beaucoup arguaient qu'un type devenu spécialisé dans la mise en scène d'animaux qui parlent serait incapable de retrouver la flamme d'antan. Ayant personnellement suivi de très près la production de Fury Road, qui fut l'une de mes plus grosses attentes de ma petite vie de cinéphile, il fallait voir la tronche que certains tiraient quand on leur a expliqué en quoi ce nouveau Mad Max allait être tout bonnement colossal. Here I am, trying to put sense to it. Surtout que pour appuyer cette théorie, il y avait déjà des preuves irréfutables de la créativité et du talent moderne de George Miller, et ça n'était autre que... Non, je ne suis pas en train de délirer. Le diptyque Happy Feet, au-delà d'une virtuosité formelle passée inaperçue, possédait bien des indices narratifs et thématiques quant au futur Fury Road, tout en partageant énormément dans sa construction scénaristique avec Mad Max en général. On peut même étendre ce constat aux 2 épisodes de Babe, puisque le cochon berger est lui aussi le cousin de Mad Max à bien des niveaux, tout comme celui de Bumble. Quand on recoupe les différentes sagas de George Miller, on se rend compte à vrai dire qu'elles sont toutes traversées par un schéma narratif et des obsessions similaires, propres à leur créateur, tout comme à l'une de ses influences majeures. Nous allons donc voir que des routes ensanglantées des Wastelands à la banquise dansante des empereurs manchots, en passant par les prairies d'un cochon pas comme les autres, ces 3 figures partagent la même histoire et forment les différents visages du héros chez George Miller. Ladies and gentlemen, boys and girls, dying times here. Alors pour certains, il va être difficile de concevoir que les péripéties de Max ou Mumble parlent fondamentalement des mêmes choses, et on va essayer de faciliter la compréhension de tout ça dès maintenant en rappelant l'une des bases du 7e art, l'esthétique. En effet, le cinéma est un art visuel et par conséquent, l'esthétique y joue une place primordiale vu qu'elle peut donner des formes très différentes à des récits pourtant similaires. C'est une question assez peu évoquée, mais fort heureusement, on peut compter sur les Wachowski, les créateurs entre autres de Matrix, qui l'évoquaient lors d'une masterclass. If you really want to understand any art medium, you have to start understanding aesthetics. It's like studying life and you need to understand how DNA works. Aesthetics are like the DNA of art. What are movies? They're actually visual images that are symbols, usually of something else. Certains diraient plus simplement qu'il ne faut pas s'arrêter aux apparences, et plus concrètement, l'esthétique est avant tout un choix du metteur en scène, une même histoire pouvant être contée à travers bien des esthétiques différentes, comme c'est le cas ici. D'ailleurs, le récit au cœur des films de George Miller trouve une résonance bien plus grande à travers l'histoire de l'humanité et les mythes qui la sous-tendent. Depuis la nuit des temps, toutes les civilisations du globe se passionnent pour des histoires mythologiques diverses, et en y regardant de plus près, celles-ci partagent quasiment tout un cheminement similaire. Oh no,
Imagination is the second sign of madness. C'est ce qui a été révélé grâce au travail du professeur américain Joseph Campbell, spécialisé en mythologie, et à sa théorie du monomythe, dans laquelle il présente en détail la structure narrative inhérente à tous les mythes qui ont marqué à un moment ou à un autre nos civilisations. Son livre dédié à ce concept, Le héros aux 1001 visages, est devenu une référence en la matière, et nombreux sont les scénaristes à s'en être inspirés, notamment un certain George Lucas, qui l'a découvert durant l'écriture du premier Star Wars. Il va sans dire que George Miller est lui aussi féru du travail de Campbell, puisqu'il a été confronté au caractère universel de ce genre d'histoire lors de la sortie du premier Mad Max. The French saw the film as a postmodern, post-apocalyptic western. Max was a gunslinger on wheels. In Japan, he was an outlaw samurai. In Scandinavia, a lone Viking warrior. Everywhere the film was shown, it somehow resonated with the culture. We had tapped into the universal hero myth. En prenant conscience de cet aspect universel, capable de transcender les langues et les frontières, et de l'idée que le cinéma n'est qu'une énième forme de narration, à savoir une tradition ancestrale déjà pratiquée par les indigènes australiens par exemple, Miller se passionna pour la cosmogonie et les mythes. My biggest curiosity is not only how to tell a good story, but why do we tell each other stories? Cela va le poursuivre durant toute sa carrière, et c'est ainsi que Babe, Mumble, Eric ou bien sûr Max et bien d'autres personnages encore partagent un seul et même parcours, inlassablement réinventé sous de nouvelles formes et de nouveaux symboles. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'intéressé lui-même. And basically, all I had done is unwittingly had tapped into classic hero myth that Campbell so brilliantly described in a world monoculture. Alors comment ce fameux monomythe fonctionne-t-il, et surtout comment peut-il aussi bien s'appliquer à un cochon ou à un ex-flic au sang-froid? Excuse me. What kind of question is that? Next. La thèse de Campbell s'articule dans ce qu'il appelle The Hero's Journey, ou le voyage du héros en français, et ce dernier est décrypté selon un nombre d'étapes inhérentes et éminemment symboliques. L'avantage, c'est qu'une fois ce schéma en notre connaissance, il est aisé d'y voir combien les personnages qui nous intéressent n'y échappent pas, et suivent cette doctrine qui a été étudiée et appliquée fidèlement par Miller dès Mad Max 2. Forcément, toute bonne histoire commence par la mise en contexte, où l'on présente le personnage dans son environnement initial, que ce soit les terribles wastelands dans lesquels erre Max dans chacun des films, ou la porcherie et la banquise qui ont vu naître Babe et Mumble. Jusque-là, rien d'anormal, et les choses intéressantes vont très vite commencer avec une étape capitale à tout récit héroïque, l'appel de l'aventure. Un événement va survenir dans une vie jusque-là toute tracée, un événement qui ne va pas simplement bouleverser le milieu habituel du héros, mais être le signe que son destin sera plus grand que prévu et aura une importance capitale pour la communauté qui l'entoure, même quand elle lui est inconnue. Cet appel peut d'ailleurs se traduire par la rencontre voulue ou non avec la dite communauté, comme c'est le cas avec les Mad Max. Dans The Road Warrior, Max le solitaire va rencontrer un pilote d'hélicoptère qui lui servira sans qu'il le sache de guide vers la communauté de la raffinerie. Crap. C'est encore un pilote, qui plus est joué par le même acteur Bruce Spence, qui va le dépouiller au début de Beyond Thunderdome et l'amener malgré lui vers Bartertown et par conséquence à la tribu d'enfants dont il est le sauveur prophétique. La même idée se répercute dans Fury Road, où Max est privé de ses effets dès l'introduction et se retrouve prisonnier de la citadelle, ce qui l'amènera à Furiosa et son groupe de femmes. Cette idée d'un monde à sauver alors même qu'on vient de le rencontrer n'échappe pas aux animaux. À peine parti de sa porcherie, Babe rencontre le fermier Arthur, puis sa ferme, où ses confrères sont voués à finir en gueuleton. Dans le film suivant, c'est bien évidemment le monde urbain qui va s'offrir à lui, et les animaux qui y vivent reclus dans un hôtel curieux, risquant de se faire embarquer pour la fourrière à tout moment. Pour les pingouins enfin, même refrain. Par sa différence, au même titre que Babe, Mumble va faire face à une communauté risquant la famine, ce qui va pousser le manchot à partir à la découverte du monde pour trouver une solution. When I find out what's happening to the fish, I'll be back. La suite n'échappe pas à ce schéma, Mumble et son fils Eric devront aussi partir pour sauver leur peuple d'une mort certaine. Whoa, something somewhere just took a big bump. Yeah. Dès lors, on note déjà que tous entreprennent un voyage, une quête incertaine dans un monde semé d'épreuves et de dangers, dans le but de sauver leur prochain.
Les enjeux peuvent sembler un poil divers, les contes animaliers présentant des personnages qui doivent d'abord se révéler, en prouvant au monde que leur différence est en réalité un don, les rendant maîtres de pouvoirs aux conséquences extraordinaires. Mais cette première étape, qui peut sembler singulière et personnelle, amène toujours vers une cause plus grande, et Max doit aussi passer par des épreuves précises, que ce soit chercher un camion, braver le Thunderdome ou survivre à la tribu d'Immortan Joe, pour prouver à ses nouveaux proches qu'il a le potentiel de changer les choses. He fulfilled his contract. He's an honorable man. C'est peut-être aussi pour se prouver quelque chose à eux-mêmes, Max et les animaux étant en proie au doute et refusant le fameux appel de l'aventure. C'est une autre étape importante chez Joseph Campbell et elle transparaît à multiples reprises, Max délaissant toujours à un moment ou à un autre ceux qu'il est censé aider, aussi bien dans The Road Warrior, Beyond Thunderdome ou Fury Road. Now pick up what you can and run. Le doute s'applique aussi chez les animaux, Babe baissant les bras après ses premières tentatives pour gérer les moutons, et Mumble étant mis à l'écart par sa différence bien avant de s'affirmer pour ce qu'il vaut. What fabulous worlds lay out there, far beyond the ice. Was there any place where one small penguin without a heart song could ever truly belong? Dans tous les cas, nos héros ont tous besoin de prouver à leur entourage leur utilité et renvoient à l'une des grandes thématiques de l'œuvre de Miller, les croyances. Please. Mumble, the boy seeks a higher truth. Tous les univers mis en scène par le cinéaste australien sont gangrénés par l'obscurantisme et nos héros vont toujours y faire face d'une façon ou d'une autre pour renverser l'ordre établi et corriger les choses. La saga qui met le plus cette idée en évidence est Happy Feet, puisque Mumble se fait chasser de sa tribu d'empereurs manchots dont les vieux sages sont persuadés que ses pieds fous ont provoqué la famine, étant totalement fermés à l'idée qu'un autre peuple puisse provoquer un désordre écologique. Wait a minute, Happy Feet can't cause a famine. Toute leur société est régulée par leur modeste point de vue ou par le chant, et quiconque s'écarte de ça, un danseur par exemple, menace l'équilibre. La peur du changement d'un ordre déjà établi est bien présente, l'idée d'affronter l'inconnu totalement fortuite. L'autre peuple que Mumble va rencontrer, celui des petits pingouins, est dirigé par le gourou Lovelace, qui prétend avoir eu affaire à des forces divines, ce qui lui donnerait des capacités de prédiction à la base d'un fanatisme total envers sa personne. Okay, ladies, who's first? Des deux côtés, l'ombre du monde des humains et du mystère qu'il représente a laissé place à des dogmes étroits qu'il convient pour le héros d'exposer afin de ramener ses peuples à la raison et à la survie. Il en fera à nouveau les frais dans le second épisode avec la figure de Sven, nouveau sauveur proclamé dont les origines cachent là encore bien des mensonges et une déception certaine derrière les folles promesses. Cet aspect traverse évidemment la saga Babe, où il est toujours question de casser les idées reçues et les prêts-à-penser, qui œuvrent à une échelle plus réduite que la survie d'un peuple, mais n'en conditionne pas moins les rapports entre les êtres. De la même manière que Mumble, le petit cochon va se démener non seulement pour prouver qu'il est capable de bien plus qu'on ne le croit à son sujet, et en véritable pacifiste, il va casser petit à petit les barrières entre les différentes races pour œuvrer à un monde meilleur. Perso, si on pouvait lire Babe président, je voterais sans hésiter. Blague à part, cette idée de réconciliation entre les peuples trouve deux exemples miroirs entre Babe et Happy Feet, puisque le cochon réussit notamment à calmer un indomptable et dangereux pitbull dans le second film, ce qui va permettre au chien de faire copain avec notre porcinet et à œuvrer sous les yeux ahuris de toute la communauté animale pour le bien-être de cette dernière. Maybe cats and dogs could, be nicer to each other. Right. It is the creed that all cats and dogs put aside their instinctive and fanatical abhorrence of each other, and that hereafter all creatures great and diminutive shall be of equal stature, with rights to liberty and justice that nobody can deny, and so say all of us. I'm still hungry. Dans le même ordre d'idées, Mumble va avoir bien du mal à convaincre un éléphant des mers de le laisser passer lui et ses enfants sur un passage étroit de la banquise, ce qui va provoquer une catastrophe et pousser notre héros à se démener pour une fois de plus sauver la mise. Et s'il pensait que ça suffirait à ressouder leur communauté, c'est son fils Eric qui va donner de la voix pour mettre en exergue le sens de l'honneur des deux adultes, permettant dorénavant à leurs peuples respectifs de se donner un coup de main dans l'adversité, sachant qu'ils ne seront pas seuls dans cette tâche. Fascinating. What is it? I have no idea. Difficile de ne pas voir chez le cochon ou le pingouin un véritable plaidoyer pour le rassemblement des peuples et la mise à bas des frontières, qu'elles soient spirituelles ou culturelles, l'union faisant indéniablement la force ici. Quant à notre cher Max, est-ce vraiment utile d'indiquer les dérives idéologiques auxquelles il fait face ?
Fury Road est un peu plus explicite à ce niveau-là, avec un Immortan Joe tyrannique qui pousse l'humanité à croire que l'eau peut provoquer une addiction mauvaise pour la santé, ou qui a instauré un ordre spirituel totalement frappadingue, avec des gamins embrigadés dès le plus jeune âge qui prient leur dieu moteur et espèrent partir au Valhalla en étant intronisés par leur chef bien humain. On nage évidemment en plein délire facho-spirituel, à tel point que Max ne va pas essayer directement de casser ses croyances, mais plutôt de les fuir, en laissant le soin éventuellement à ceux ayant grandi dedans de le faire. Les adversaires auxquels il fait face au fil de ses aventures recoupent toujours avec cette idée de fanatisme extrême, que ce soit Entity joué par Tina Turner dans Beyond Thunderdome, Lord Mungus dans The Road Warrior et le Tokutor du premier film, qui ont chacun une armée de zinzins prêts à tout pour eux. Keep going, keep going. Là encore, la question de l'union des nations est présente, puisque la galerie de salopards face à Max cultive chacun à leur sauce l'idée d'une hiérarchie sociale, conditionnant le peuple à la pauvreté et à la débauche, sous prétexte de maintenir un semblant d'ordre, voire même de civilisation. Max participe toujours à l'éclatement de cette structure imposée, pour mieux laisser ceux qui ont besoin de lui en charge du monde à la fin, ou du moins avec de quoi reconstruire ce dernier. Et pour revenir rapidement à l'idée de deux parties opposées qui s'unissent pour un avenir meilleur, Fury Road donnait un autre exemple avec le personnage de Nux, qui montait sur le War Tank dans le but de livrer toutes les femmes à Immortan Joe avant d'œuvrer pour qu'elles lui échappent. There's high ground just beyond that thing. He means the tree. Yeah, tree. Mumble et Babe font certes bien plus partie intégrante des systèmes en péril, mais ils les défient tout autant en changeant les façons de penser des autorités supérieures, que ce soit Arturo Esme les fermiers ou bien les chefs des tribus manchots. Le savoir-faire de George Miller aidant, chaque amélioration n'est d'ailleurs jamais définitive, chaque suite apportant son lot de problèmes, poussant les personnages à remettre en question leurs acquis, à l'image des humains qui viennent réparer leurs conneries à la fin du premier Happy Feet, pour mieux laisser les pauvres animaux en pleine galère dans le second. A little bad weather, they're gone. Who's gone? The aliens. All of this flipperizing for nothing. Des humains qui ne sont pas forcément mieux vus chez Babe, puisque le cochon instaure sa survie en étant utile pour ses maîtres, s'adaptant à un système méritocratique qu'il va essayer de repousser petit à petit. Isn't this appalling? Alors oui, forcément, la foi de notre cher Max en l'humanité est encore plus pessimiste, et ne jouit jamais des changements qu'il aide à provoquer, puisqu'il préfère partir vers d'autres aventures à chaque fin de film, délaissant aussi bien le groupe de la raffinerie que le peuple enfantin au Furiosa. Car Max, en solitaire endurci qu'il est avant tout hanté par les erreurs qu'il a commises, notamment l'abandon de sa famille, et cherche sans doute inconsciemment à aider ceux qui en ont besoin pour éviter que la tragédie se répète et pour instaurer un peu plus de justice dans ce monde fou. C'est sa méthode à lui pour chercher sa place dans le monde, ce qui constitue le fil rouge d'une saga dont les liens entre les films ne sont pas toujours évidents. Come on, Max, everyone's looking for something. You happy out there, are you? Hey, wandering? One day blurring into another? Et cette recherche aussi intérieure qu'externe, en tout cas fondamentale à tout homme, est bien sûr l'un des thèmes principaux de toute l'œuvre de George Miller et des héros qui nous intéressent. On l'a vu au début de cette vidéo, le réalisateur est passionné par la question des histoires et la raison de leur existence. Pourquoi donc l'homme a-t-il besoin de raconter des histoires depuis toujours? We live in a world which there's a mass of information, and basically we use stories as for survival. On pourrait se dire devant un Happy Feet ou un Mad Max que dans l'idée, c'est un petit peu absurde de regarder de tels films dans l'optique d'apprendre la survie, malgré l'hypothèse que notre monde pourrait se transformer en wasteland suite à une grosse guerre nucléaire. L'idée de Miller, c'est que les histoires existent pour nous montrer une partie du monde. Classically, the First Peoples of Australia, the pedagogic value of the story basically maps out your world, tells you how to survive, where the water is, where the food is, and so on and so on. And I think we do that still in the modern world. Là où on raccorde avec cette idée, c'est justement dans cette problématique de notre place dans le monde. Tous les films tournent autour de cette interrogation suprême, les personnages se battant non seulement pour prouver leur utilité aux autres, mais aussi pour permettre à ces derniers de choisir leur destin, d'exprimer leur voix et de s'imposer pour ceux qu'ils sont, pas juste pour ce que le monde veut qu'ils soient. C'est ce qui fait de Max une figure aussi emblématique que tragique, le bougre continuant perpétuellement à errer, et c'est aussi finalement sa raison d'être, puisqu'il est à la base de bien des légendes et des bouleversements dans ces terres qu'il traverse sans relâche, apportant aux autres une aide que personne ne peut leur fournir. You should look at yourself, Max. You're a mess. Come on, cut the crap. I'm the best chance you've got.
Globalement, cette quête de notre place dans le monde, voire même dans l'univers tout entier, comme le soulignent les plans d'ouverture et de fin de Happy Feet, forme aussi la réponse au problème des personnages, car c'est toujours en retrouvant leur être profond, primaire et originel qu'ils pourront s'accomplir dans leur vie et régler leurs problèmes. Ce chemin introspectif n'est pas toujours simple, comme le soulignait d'ailleurs la citation de fin de Fury Road, ou bien l'intro de Happy Feet qui reprend la chanson Golden Slumbers des Beatles avec les fameuses paroles Once there was a way to get back homeward. Et la réponse peut être difficile à accepter avant de retourner d'où l'on vient afin de faire fructifier ses découvertes. C'est là où Campbell revient au galop dans l'œuvre de Miller avec l'étape primordiale du retour. Warren! They're going back to the Citadel. They know it's undefended. Parmi les nombreuses critiques émises contre Fury Road, l'une des plus récurrentes concerne le fameux aller-retour qu'opèrent les personnages, comme si cette trajectoire était finalement simplette, voire stupide, en tout cas la preuve irréfutable du manque de travail d'écriture. C'est pourtant l'un des points les plus importants du monomythe. Il est dit dans le voyage du héros que lorsque celui-ci a enfin saisi l'objet de sa quête, il doit revenir au royaume des hommes où ce don nouveau pourra contribuer à la renaissance de la collectivité. C'est littéralement ce que cherche Furiosa, et c'est ce qu'elle met du temps à comprendre lorsqu'elle réalise que les terres vertes de ses souvenirs ne sont plus. Incapable de relativiser cette découverte, elle choisit avec ses camarades de perpétuer leur fuite en avant vers un destin sans doute lugubre. C'est alors que Max intervient pour leur faire réaliser que la fameuse Green Place qui les obsède tant n'est finalement que la citadelle qu'elle fuit depuis le début. Grâce à son voyage mouvementé et la découverte du monde, Furiosa sait désormais qu'elle peut changer les choses puisqu'elle les entrevoit différemment. Cette connaissance est finalement l'objet de sa quête, et lorsqu'elle l'accepte, elle peut rapporter le gage qui permettra au monde de se régénérer, tout comme de lui accorder la place qui était la sienne depuis toujours, même si elle ne le savait pas encore. Non. Ce retour accompagné d'une perspective nouvelle et révolutionnaire pour les personnages se retrouve très facilement dans Happy Feet 2 avec le duo de crevettes Will and Bill qui par un énième appel de l'aventure découvrent qu'elles sont en bas de la chaîne alimentaire, entreprennent un périple pour s'élever au rang de prédateurs et finissent par revenir à leur banc de crevettes qu'elles ont fait migrer dans un lieu plus sûr où aucune baleine ne pourra les manger. Là encore, c'est en s'aventurant en dehors de leur zone de confort et en parcourant le monde que la connaissance acquise changera profondément leur existence et celle de leurs proches dès lors qu'ils reviendront à eux. Il est d'ailleurs amusant de noter que ces petits personnages, qui s'apparentent à des sidekicks comiques, vivent pleinement le voyage du héros dans une intrigue secondaire du film, preuve s'il en est de la maîtrise du sujet par George Miller, qui se permet au passage des divagations philosophiques des plus amusantes et non moins pertinentes. That's one small step for krill, one giant leap for spineless invertebrates. Holy mother of krill. Et s'il respecte aussi bien le schéma du monomythe sur des personnages secondaires, vous pensez bien qu'il est facile de voir dans chacun des films cette fameuse question du retour. Mumble ramène la paix et l'harmonie à son peuple après ses voyages dans les deux Happy Feet, Babe fait un peu plus de la ferme à Havre de Paix lui aussi lorsqu'il y revient, et quand Max repart de plus belle vers de nouvelles aventures, c'est une forme de retour pour lui aussi à sa condition initiale, en sachant qu'il a apporté une part de bien, ce qui lui permettra sans doute de vivre un peu mieux. Un peu seulement, car le bougre n'est jamais ce qu'on peut appeler un homme épanoui, au détail près que ceux qu'il a aidés repartent vers un horizon fait d'espoir. Goodbye, soldier. On peut ainsi voir facilement la corrélation entre la lutte contre l'obscurantisme et la place dans le monde, les héros parvenant à abattre les préconçus dangereux lorsqu'ils ont une perspective d'ensemble et qu'ils voient plus loin que leur point de vue initial. Un élément qui prouve bien la mainmise d'un auteur sur ces différentes esthétiques, traversées par des interrogations très proches. John. Mrs. Willis. Any pain? No, very little. Good. Evening, Doctor. Evening, sir. Evening. Hello. Okay, thank you. Have a good night. Un autre point vient appuyer la filiation qui règne entre ces trois univers, celle du récit dans le récit. Que ce soit Happy Feet, Babe ou Mad Max, les histoires qu'on découvre sont elles-mêmes pourvues d'une narration dans l'univers du film, avec un narrateur venant appuyer le caractère mythologique du parcours du héros. C'est évident sur les Babe, qui ouvrent sur un livre de contes dont les chapitres ponctuent les films, une voix off venant appuyer ça et là certains points du scénario comme le veulent les codes du genre.
Happy Feet a un traitement assez similaire, avec là encore une voix off durant les films, qui plus est celle du personnage de Lovelace, qui ne s'en cache même pas. Hey! It's me, Lovelace, formerly known as Guru. I'm gonna be telling your story, Happy Feet, long after you dead and gone. Et c'est aussi évident sur les Mad Max, le deuxième ouvrant et clôturant sur une voix off, qui n'est autre que l'enfant au boomerang, ayant grandi depuis les faits et comptant la légende du Road Warrior. Beyond Thunderdome est encore plus poussé à ce niveau-là, la prophétie des enfants se reportant sur Max avant même qu'il le rencontre, tandis que la fin réitère le récit du héros par l'un des personnages du film. But most of all remembers the man who finded us, him that came the salvage, and relights the city. Not just for him, but for all of them that are still out there. Because we knows there'll come a night when they seize the distant light, and they'll be coming home. Alors certes, il n'y a pas de voix off autre que celle de Max dans Fury Road, mais connaissant Miller et son récit, on imagine sans mal que les événements du film seront transmis par les Warboys à l'aube du nouveau monde dans lequel ils grandiront, et encore une fois, la citation finale appuie cette idée que ces trois univers portent directement en eux cette notion de transmission orale. La narration est à chaque fois mise en avant, comme pour honorer cette tradition ancestrale et universelle du récit héroïque et inscrire directement les films et ses personnages dans celle-ci. Et quoi de plus normal pour un auteur qui s'inscrit complètement dans l'œuvre de Joseph Campbell, la revendique et l'honore. They say people don't believe in heroes anymore. Well, damn them! You and me, Max. We're gonna give them back to heroes. À travers ces univers en apparence différents, George Miller n'a fait que perpétuer une coutume vieille de plusieurs millénaires et a prouvé que parmi les 1001 visages du héros monomythique, on pouvait trouver celui d'un guerrier de la route, d'un cochon berger ou encore d'un pingouin danseur. On en aurait eu pour des heures à décrypter toutes les étapes du monomythe à travers le prisme de Miller, alors je vous laisse le soin d'aller plus en amont et de chercher sous quelle manière magnifique on peut retrouver la traversée du seuil, autrement dit du point de non-retour, au même titre que les rencontres avec le mentor ou les différents chapitres de l'initiation par exemple. Hey, good luck, pig, huh? I'm out of here. Bye-bye. Les liens entre les films ne s'arrêtent pas là bien évidemment, et vous pouvez vous amuser à trouver toutes les correspondances visuelles au sein d'une saga ou entre ces dernières, tout comme vous attarder à décoder les différentes figures mythologiques que Miller et ses co-scénaristes ont savamment digérées pour leur donner une nouvelle forme ici, au même titre que les symboles disséminés partout dont le cinéaste est particulièrement friand. And the idea was, just with one image, one prop, you can tell a lot of story. En tout cas, la prochaine fois que quelqu'un vous expliquera qu'il a adoré Fury Road même s'il n'y a soi-disant pas de scénario, vous pourrez, vous aussi, affronter cette bonne vieille idée reçue, selon laquelle la simplicité apparente ne cacherait pas des trésors d'intelligence. Et si vous vous demandez toujours pourquoi cette même histoire parcourt le temps et perdure depuis des millénaires, je laisse le maître nous donner un début de réponse. One explanation is that the human psyche is essentially the same all over the world. It is the inward aspect of the human body which is essentially the same all over the world, with the same organs, with the same instincts, with the same impulse systems, with the same conflicts, the same fears. Voilà, maintenant libre à vous de déceler des structures narratives similaires dans des films a priori différents, sachant que le monomythe de Campbell s'applique pleinement à des centaines et des centaines d'histoires, y compris des grandes sagas comme Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Matrix ou encore Avatar et bien d'autres. Mais surtout, n'oubliez jamais que les héros de ces univers-là n'ont finalement rien à envier à un petit cochon. That'll do, pig. That'll do.